Bonjour, encore une fois à Tag My Pod, le mini-série qu'on crée sur l'Internet, sur la création d'entreprises. On a mon beau-frère, bientôt beau-frère, Fyung Tran, qui a déjà présenté Tag My Pod. Et aujourd'hui, on a un guest d'honneur, Mihai. Bonjour. Si tu peux te présenter à nos visionneurs. Bien sûr, Mihai Krasnianu, fondateur de Gloria. Location de DVD par internet, vidéo on demand. J'ai passé 15 ans de ma vie, peut-être 20 ans de ma vie à monter des boîtes en France, aux États-Unis, en Amérique latine, en Espagne, dans pas mal de domaines. Et puis donc j'ai vu tout type de business model, de financement, de plantade, de réussite. Voilà, donc un expert en création d'entreprise, et on a Fyung qui débute, et en 2 secondes Tag My Pod, c'est le détournement d'un laser industriel, donc pour personnaliser les objets électroniques, les e-gadgets. Et donc en fait nous pouvons graver, tatouer, marquer vos objets au laser qui se trouve juste ici. Voilà, et on a commencé une discussion qu'on a pensé que c'était intéressant à partager avec vous, de Mihai sur, venez passer, c'est en vrac, on n'hésite pas. Et avant la discussion, fantastique t-shirt, c'était pas fait exprès. Je suis né en Roumanie, à l'époque de Ceausescu, et la statue de Ocean communiste. D'accord, voilà. ok. Donc nous sommes dans un pays d'inspiration communiste et nous sommes là pour faire du capitalisme sauvage. Ok, voilà. Retour au capitalisme sauvage. Mihai, quels sont les points faibles ou des choses que tu considérais ou pensais pour Fyung dans cette entreprise qui monte? Ok, première question que moi je me pose, c'est qu'est-ce qu'on vend, à qui et pour combien? Bon, donc j'ai compris qu'on vend de la gravure, d'objets, quels que soient les objets. Ça c'est clair. Ensuite, à qui on vend, ça c'est la question à répondre. Donc apparemment, tu as envie de vendre à des particuliers qui ont envie de personnaliser leurs objets plutôt électroniques. C'est peut-être une bonne cible. La question c'est à quel prix. Et ensuite, est-ce que c'est scalable? Mais aussi une chose que tu as dit en venant ici nous parler, on a dit à Mihai, amène quelque chose à graver. Voilà, donc, et le problème toi-même. Bah moi je me suis dit voilà, je vais amener mon MacBook Pro qui est en alu, donc ça aurait gravé, ce serait très joli, mais je me suis dit moi j'ai pas envie qu'on grave mon Mac. Franchement, il y a deux mondes, hein. Il y a ceux qui adorent coller des stickers sur leur Mac et l'ordinateur et tout ça gravé. Moi j'aime bien quand il est propre. Bon. En plus je me dis si je veux le vendre, j'ai pas envie de le vendre avec ma gravure. Ce serait un peu difficile même à la vendre avec difficile à vendre, non, voilà. non, peut-être, qu'est-ce que tu penses? Ce serait plus difficile? Non, mais en fait je pars sur le principe d'un tatouage en fait. C'est comme un tatouage par lequel on voudrait se faire tatouer, et donc ce serait à vie, et là on ne peut pas l'enlever, sauf que là on ne se met pas sur soi, mais sur un objet électronique. Et en fait la tendance c'est vers la fétichisation des objets électroniques. Donc c'est les objets qu'on a le plus proche de soi, les jeunes, que ce soit les 35 ans, et justement j'aimerais qu'on puisse les graver, les personnaliser. Enfin, je pense que la tendance on va vers cette tendance-là. Ça je suis d'accord. Donc pour toi c'est pas assez? Non, pour moi, pour moi ça peut être très bien comme positionnement. Si c'est ça la réponse, c'est parfait. Après la question qui peut se poser, c'est est-ce que le marché des entreprises est intéressant ou pas? Ça peut être un business aussi. Dans les entreprises, il y a des centaines d'ordinateurs portables, voire de téléphones portables, qui veulent être tagués avec le logo de la société, la marque. Voilà. Chez Gloria, on avait, je sais pas, une trentaine de laptops. Ben, ce serait bien que je vienne vous voir et je dis voilà, je vous donne 30 laptops, débrouillez-vous. Moi, je les veux le taguer avec le logo de Gloria. Donc pour toi, il y a personnalisation des consommateurs individuels et business to business, c'est ça? Business to business, parce que chaque boîte aussi véhicule une D'accord. image. Donc, et pour toi, quels sont les avantages? C'est possible de faire les deux? Enfin, c'est possible de concilier alors, les deux? je pense que oui, mais c'est une question de volume et d'organisation. Recevoir des gens chez vous ici avec leur petite clé USB, bah forcément vous devez passer un peu de temps avec eux, ajuster, calibrer, est-ce que c'est l'objet, est-ce que c'est cet endroit, ainsi de suite. Donc c'est très personnalisé, c'est un peu plus artisanal. Si vous avez une flotte de 20, 30, 50 ou 500 laptops à personnaliser, supposez des commerciaux dans une grosse boîte qui vendent un truc, là il faut que ce soit beaucoup plus industriel. Donc il y a des process, il faut qu'on vous envoie le logo. Il y a une manière de s'organiser pour récupérer les laptops pendant le week-end, un problème de sécurité, de confidentialiser des informations. Bon, c'est plus compliqué, c'est un business, mais c'est peut-être plus lucratif, j'en sais rien. Après, est-ce qu'on peut faire les deux? Est-ce qu'il faut faire l'un ou l'autre? Là, c'est une question qu'il faut creuser. Mais ce dont tu parles, en fait, c'est la mise en service de chaque image.
C'est le temps de design, etc. Alors voilà, donc ensuite, c'est la question du design. Je pense que pour des sociétés, c'est plus facile. C'est un logo Ouais. pour 500 machines, et là, c'est simple. Le process est mis en place, tu fais un chèque, enfin, tu fais une facture à la boîte, ils te payent, c'est fini. Pour les personnes, c'est plus sympathique, c'est plus amusant, c'est des fétiches un peu relation client. Mais tu vas passer combien de temps pour chaque truc? Alors c'est trop vrai. grand, madame, c'est plus petit, mais votre matériau, mais attention, est-ce que c'est là, c'est pas là? Tu perds forcément du temps. Alors tu peux facturer, c'est peut-être un service on peut luxueux si tu veux, ce qui peut être très bien, mais forcément c'est moins scalable. Parce que si les gens arrivent, il y en a 5 qui font la queue, il faut qu'ils attendent. Tu m'as dit que ça prend entre 10 minutes et une demi-heure par Voilà, et si ça prend une demi-heure, c'est long. Des gens Il sont faut venus. prendre rendez-vous, il faut peut-être uploader le truc avant. Si c'est pas le bon format, madame, attendez, il faut revenir avec le bon format. Bon, c'est pas simple, mais why not? Ça peut se faire via le web, on upload, il y a un truc qui vérifie automatiquement, ça valide, ainsi de suite. Donc il y a toute cette question à se poser, parce que si la question c'est comment optimiser la machine, ça c'est une question. La deuxième, mais ça peut être une autre question. Toi, tu as envie de te lancer dans le business de la personnalisation et du fétichisme d'objets. La machine est secondaire. Il se trouve que c'est juste un outil pour arriver à ce ça, on sert de support en fait. À la limite, tu peux dire, bon, moi j'ai plusieurs manières de rendre aux objets fétiches personnalisables. J'ai du laser, j'ai du tatou, j'ai de la gouache, enfin j'en sais rien, mais ça peut être un tas d'autres trucs qui t'identifient comme celui qui va rendre les objets très personnels. Donc en fait, dans cette manière-là, ça c'est juste un support du principe de l'entreprise. J'ai l'impression que toi tu es plutôt parti pour te dire, voilà, je veux plutôt me focaliser sur la personnalisation. Maintenant tu peux dire non. Moi, je crois vachement à cette machine-là, je veux en sortir le maximum de jus. Alors, c'est une machine qui peut... Il y en a des plus grosses. Et à ce moment-là, c'est quelque chose de très ennuyant. On fait les numéros de série sur numéro de IBM. série, logo. Bah non, mais tu peux dire aux boîtes, regardez vos commerciaux, ce serait sympa quand ils ouvrent leur laptop, il y a le logo, machin. On peut dire, ah, c'est marrant, c'est gravé, tiens, c'est intéressant. Pourquoi pas? Voir pour chaque laptop le nom du Gus, bon, ça peut être marrant. Mais c'est beaucoup moins amusant comme business, peut-être, hein, mais peut-être plus lucratif. Hein, c'est ça qui est intéressant. Tu me disais aussi que la machine sait découper. Bon, c'est peut-être pas ton business aujourd'hui, tu n'as pas encore essayé de voir si elle marche en découpage. Oui, ça peut être dangereux même. Ça non, peut mais le couper découpage, métal. non, mais moi je me suis dit, tiens, j'ai vu, je sais pas Oui, si on l'a gravé tout à l'heure, là, ça c'est voilà. un 10. Tu vois, regarde, un truc de 007 avec une voiture de course en dessous. Imagine-toi découper ça sur un matériau particulier, bah, ça fait un porte-clés. Le porte-clés, oui, couper des porte-clés. Un porte-clés ou n'importe quel autre objet que tu peux imaginer. Bon. Donc les applications sont multiples. Donc ça c'est choisir quel axe tu vises. Le business est différent, est très différent. Et en fonction de ça, bah, définir tes prix, voir qu'est-ce que ça implique de réaliser le business. Est-ce que c'est du personnel? C'est du personnel, c'est plus compliqué, tu es en France, hein, donc les gens ça coûte cher. Est-ce que c'est des process? Voilà, centre de photocopie, parfois ils ont 200 machines en libre service, ou alors c'est un truc que tu vends par internet et tu le reçois déjà fait. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres questions? Financement? Oui. Est-ce que tu as besoin d'argent? De combien d'argent tu as besoin? Quel est ton point d'équilibre? Mon conseil, commence avec le minimum possible d'argent. Ton argent, c'est toi qui dois le gagner. L'argent, le plus bel argent vient de la poche du client qui te paye pour un service qu'il a envie de recevoir. Et pas de la poche de l'investisseur. Lui, l'investisseur est là pour te permettre d'avoir le strict minimum. D'accord? Maintenant, avec le peu que Thomas t'a donné, mais j'imagine que c'est beaucoup hein, pour le business. Et pour moi aussi, hein, d'ailleurs. Bon, avec ça, garde-le précieusement, faisons le maximum je suis tout à fait d'accord. Et que l'argent rentre par la bonne entrée, en fait, qui est le côté client. Et une fois que tu commences à gagner ta vie avec ça, après tu peux diversifier. Tu dis, tiens, je vais acheter une deuxième machine, je vais embaucher un gars, je vais essayer des petites entreprises, voilà, puis tester de nouveaux business. D'accord, voilà. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup. Bravo, chapeau. Là. Je suis une de notes là. Bon courage. Heureusement dans la vidéo. Comme quoi, merci. Les communistes, on y arrive. Voilà, ok, merci beaucoup. Bravo. Merci.